Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Chemin Philo. Aujourd'hui, j'avais vraiment envie de vous partager une petite parenthèse du livre de Arnaud Rioux qui s'appelle La prophétie de l'aigle et du condor. Et comme vous le savez, en ce moment, nous vivons une crise politico-sociale, une crise humaine en fait. Et c'est vrai qu'on nous propose des nouvelles technologies qui, à mon sens, ne me procurent pas de sécurité. Et je cherche dans des sagesses anciennes. Et le livre de Arnaud Rioux m'a procuré beaucoup de sécurité dans mon cœur, beaucoup de foi en l'avenir et si je me connecte à ça, en fait, je me sens fort pour traverser voilà, cette crise, hein. Quand on regarde les informations, c'est très, très dur. Si on se fait hypnotiser par ce genre de choses, nous pouvons tomber en grande déprime et pour moi, le livre de Arnaud Rioux, La prophétie de l'aigle et du condor, contient des clés, il n'y a pas que ça, hein, mais contient des clés pour traverser et nous aider à bâtir ce nouveau monde dont la clé est aussi en nous et à mon sens dans les sagesses anciennes. Hem, je ne veux pas vous spoiler le livre, je vais vous lire juste le début, de la prophétie de l'aigle et du condor. Une prophétie qui daterait de plusieurs milliers d'années et dont la source se perd entre la cordillère des Andes, l'Amazonie et la terre des Indiens d'Amérique, évoque la rencontre de l'aigle et du condor. Il est dit qu'il y a un temps fort lointain, le grand esprit laissa couler 2 larmes. De ces larmes naquirent la lune et le soleil. La lune enfanta le condor et le soleil enfanta l'aigle. Le condor est l'oiseau de la sagesse, celui qui, depuis la nuit des temps, transmet la connaissance au peuple premier. Il est le gardien de la nature et partage ses secrets avec ceux qui ont l'humilité d'apprendre d'elle, en termes de médecine, d'écologie et de société. Le condor inspire l'être humain, par la voix du cœur et de l'âme, à s'intégrer dans son environnement. Il est l'oiseau des peuples du Sud. Il peut planer pendant 5 heures sans battre des ailes, car il sait recevoir la force du vent. C'est le gardien des énergies féminines. Avec lui, on apprend des forêts, des cours d'eau et du monde invisible. L'aigle est l'oiseau des hauteurs. Il accompagne les peuples du Nord. Les nouveaux mondes, le futur, les perspectives, le développement, la science, les technologies et les nouveaux paradigmes. Celui qui apprend de lui assimile, par l'énergie du mental, un savoir complexe. Les peuples du Nord et du Nouveau Monde, inspirés par l'aigle, ont appris à étudier, comparer, analyser, élaborer des stratégies avant d'agir. Ce qu'ils ont gagné en complexité de raisonnement, ils l'ont perdu en spontanéité, en médiumnité, en capacité intuitive et en ouverture de cœur. Voilà, je n'en dirai pas plus parce que je vous invite vraiment à le lire. Moi, il m'a donné beaucoup de joie, beaucoup d'espérance et beaucoup de foi et beaucoup de sens parce que moi, j'ai besoin de sens pour avancer. Il m'a donné beaucoup de sens à cette période qui n'est pas facile. Je l'ai vu moi comme, une sorte de ce que nous envoient les nouvelles technologies et les informations comme un gros, gros brouillard épais qui est, très, angoissant. Eh bien, ce livre m'a fait voir le soleil, m'a fait voir le ciel bleu pour avoir la capacité d'avancer dans cette période qui n'est pas facile pour, bâtir le monde de demain et ça fait aller à l'intérieur de nous-mêmes et une connexion avec ce que nous avons oublié de cet héritage des peuples premiers qui ont tant à nous apprendre, de nous reconnecter à notre cœur et il propose un équilibre entre le peuple du condor et un peuple de l'aigle pour qu'on arrête de d'avoir une guerre entre la spiritualité, le cœur, les sagesses anciennes, la nature, pour éviter que ce monde-là se batte avec, les nouvelles technologies. Moi, là, en ce moment, j'utilise, le micro, le smartphone pour vous partager ça. Ce sont des nouvelles technologies, donc nous pouvons avoir un équilibre, en nous-mêmes avec le monde, mais en peut-être en allant chercher notre cœur et ce lien avec, le féminin sacré aussi. Parce que là, nous avons eu un masculin, malade, voilà, depuis quelques milliers d'années
Et l'invitation est de retrouver les lettres de noblesse du masculin sacré et de le marier avec le féminin sacré. Et je trouve que le livre de Arnaud Rioux nous donne des magnifiques enseignements. Donc merci à Arnaud. Si tu tombes sur cette vidéo, un grand merci à tout ce que j'ai pu lire dans ton livre. Voilà. Je vous invite à le lire parce que ça fait du bien pour traverser cette période. Voilà, merci de votre temps, merci d'avoir écouté. C'était Geoffrey de Chemin Philo. Au revoir.